un petit point de clarification et de différenciation entre l'EK et le PK, parce que beaucoup d'entre vous, ou dans les écoles, ou même dans les interlocuteurs culturels que l'on a, pour beaucoup, cette différence, elle est problématique. Et à raison, parce que même aussi en repréparant ceci, je me suis dit, mais oui, évidemment, il n'y a qu'une lettre de différence. Et comme je le disais à mon équipe, c'est vrai que lors des travaux antérieurs, etc., il y a eu un moment où la question de l'acronyme PK s'est posée. Je crois qu'on a raté le coche en n'employant pas à ce moment-là carrément un autre mot. Ça aurait peut-être facilité. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Alors, donc, la toute première chose, c'est de refaire alors un petit point sur les cas, qui est donc le cours, hein, déjà décliné dans nos programmes. Et ce que c'est, l'EK, c'est l'éducation culturelle et artistique, donc c'est vraiment un cours. Le référentiel est là très précisément, et nos programmes s'écrivent au fur et à mesure de l'avancée. Donc on est là vraiment dans quelque chose qui est cadré dans la grille horaire. C'est une matière, en fait, et comme le disait bien M. Romainville hier, c'est une matière qui est vraiment revalorisée grâce au pacte. Donc ça prend plus de place, c'est vraiment cadré, et y compris dans le secondaire. Donc dans le secondaire, il y avait une période en première et deuxième, on arrive à 2 périodes en première, deuxième et troisième secondaire. Donc c'est quand même un fameux pas en avant à ce niveau-là. Donc c'est cadré, et le cours s'articule fondamentalement autour des 3 modes d'expression artistique auxquels on s'est en fait rattaché toutes les expressions artistiques, c'est-à-dire tout ce qui est musical, tout ce qui est plastique et tout ce qui est théâtre. Alors, théâtre, c'est devenu expression française et corporelle. Ça, c'est vrai que c'est un peu un habillage politique, je pense, parce que au départ, ça devait s'appeler verbal et corporel, voire théâtral, mais le fait de revaloriser justement FMTTN, EK, etc., dans l'opinion, etc., ça n'a pas toujours été bien vu, et donc bien faire comprendre qu'à travers le théâtre, on fait vraiment du français. Et alors, le domaine qui était aussi un domaine tout à fait à part au début des travaux du pacte, le domaine a été rattaché au domaine français. Donc, on est là dans un aménagement qui a permis de contenter ou de rassurer les personnes qui pensaient peut-être que ces matières-là allaient alors, par contre, prendre trop de place par rapport au traditionnel français. Voilà, donc ce sont les 3 éléments. Et alors, autour de ça, il y a ce que j'appelle les compétences culturelles, des compétences de rencontre et d'analyse des œuvres. Alors, donc voilà, les 3 modes d'expression. Tout ce qui rentre dans le plastique, donc vous voyez que ça c'est la peinture, la sculpture, l'image fixe et animée. Hein, le cinéma rentre dans la grande catégorie des arts plastiques et visuels. Donc ça permet vraiment de rattacher tout ce qui peut se faire. L'expression française et corporelle, le théâtre, la danse, le conte peuvent y être rattachés, même si la danse a des connexions très fortes avec EPS, évidemment. L'expression vocale, y compris dans une autre langue que le français. Donc là, dans le référentiel et dans le programme EK, même si ça s'appelle expression française et corporelle, il est bien entendu que l'on peut s'exercer avec des onomatopées, avec des mots qui viennent d'une autre langue, etc. Et alors, dans l'expression musicale, on va faire entrer la musique, les concerts, les musiciens, le monde sonore, le chant, la voix, tout ce qui peut se rattacher à la musique d'une manière ou d'une autre. Donc ça, c'est vraiment le cœur du cours, parce que je reviens aussi, j'étais contente qu'ils le disent bien comme ça, qu'ils insistent un peu là-dessus hier. Ce sont des matières qui doivent se travailler comme les autres, et donc il y a dans le programme un niveau de découverte et de maîtrise progressif. C'est du sérieux en fait, hein. Ce n'est pas faire une fois ceci, une fois cela. Il y a vraiment une progressivité dans la mise en œuvre et dans la maîtrise à la fois du vocabulaire, des savoirs et des pratiques pour lesquelles on doit prendre le temps aussi. Donc prendre le temps de pratiquer ces expressions-là. Donc on est quand même là avec quelque chose de très clair et de très, enfin pas nouveau puisque ça existait, mais c'était évidemment appliqué de manière variable selon les enseignants. Maintenant c'est beaucoup plus cadré, y compris dans les attendus. Alors ce tableau-là, qui est repris dans nos programmes aussi, montre bien que c'est le cœur.
que c'est vraiment ça le cœur du cours. C'est le décodage et la pratique et la création dans les 3 modes d'expression. Donc, on a des liens aussi qui peuvent se faire parce que le rythme, ça peut se voir ou s'exercer en art plastique, hein, quand on rythme les éléments visuels, etc. Le rythme se travaille aussi en musique. Donc il y a un maximum de liens aussi qui sont faits entre travailler le rythme là, la couleur là-bas, la couleur d'une musique aussi. Parfois on parle de couleur pour la musique. Donc mais malgré tout, chaque mode d'expression a son propre langage, a son propre... Et là, Benoît Galland le disait ce matin, ce qui se fait en danse n'est pas transférable en art plastique forcément, donc il faut apprendre tout un langage, tout un vocabulaire et toute une matière en soi, une discipline en soi, en fait. Donc c'est le cœur, et ça, dans le tableau on le voit bien, c'est ce qui prend la grande place. Et alors, autour de ça, il y a c'est ça les 2 compétences plus culturelles, c'est les compétences où on fréquente et on rencontre des œuvres, et on apprend à les décoder, c'est-à-dire en interpréter le sens. Là, on va décoder, on va décrire plutôt, donc acquérir le vocabulaire, la manière d'expliquer comment les choses sont composées, se sont construites. Ici, on va essayer de dégager les messages des œuvres. Donc, ces 2 compétences-là sont un peu périphériques par rapport aux pratiques. Elles sont là pour encadrer et pour améliorer l'appréhension des 3 modes d'expression. Voilà. Alors, quand on dit en ECA, fréquenter des lieux, des œuvres et des objets culturels variés, on est évidemment dans un encouragement à sortir et à aller voir des œuvres, mais rien en soi n'interdit d'essayer d'amener ces œuvres en classe, c'est-à-dire d'utiliser des projections, d'amener des objets. Donc, on est presque il n'y a pas à ce moment-là la nécessité d'une sortie, par exemple. Hein. Bon, tant mieux si elle intervient, hein, c'est pas ça que j'ai dit. Hein, donc mais c'est pour vous montrer que c'est quelque chose qui peut se concevoir vraiment comme une matière, pas cloisonnée, mais une matière qui se fait à l'école, et même la fréquentation et la rencontre des œuvres, quand on n'a pas l'opportunité, c'est toujours mieux sur place, c'est toujours mieux des visus, c'est toujours mieux d'aller trouver les gens, etc. Mais on a des ersatz, et ces ersatz, on peut les utiliser pour couvrir le programme. Quand quelqu'un n'a pas l'occasion de faire une sortie, il peut tout à fait projeter, ou projeter une interview, ou amener un objet, donc utiliser ces façons-là, c'est de la fréquentation des œuvres, et c'est quand même valable quelque part. Voilà. Donc ça, peut-être déjà, première clarification. Alors, dans le référentiel et le programme, il y a aussi une série de repères culturels et artistiques, donc toujours pour les cas, qui sont en fait des propositions. Ça, c'est très important aussi à clarifier, parce que parfois cette liste, elle fait peur. On dit, oh, on va devoir apprendre African Tour de Cabrel, Je suis un homme de Zazie, Lily de Pierre Perret, etc. Tout ça. C'est des exemples et c'est des propositions qui sont particulièrement bien en lien avec le programme de l'année. Donc quand on parle qu'on essaie de voir le rythme binaire à un moment donné, ce sont des chansons où particulièrement ce rythme est visible et facile à décoder. Donc l'attendu là-bas, c'est d'explorer au moins un exemple pour chacune des 3 rubriques pour ce qui est culturel. Voilà. Et on voit que chaque fois, les phrases se terminent par 3 petits points. Donc si l'enseignant a une autre idée, une meilleure idée, ou qu'il y a une actualité dans son village ou dans le coin qui permet d'illustrer ce qui est dans le programme, c'est bon. D'accord? Mais c'est un exemple pour chaque rubrique. Donc là, c'est des traces du passé. Donc là, voilà, des traces du passé, vestiges archéologiques, ruines, fouilles. Si cette année-là, on n'a pas l'occasion d'aller sur un site archéologique, on peut utiliser un petit reportage, on peut utiliser des objets qui viennent d'un archéologue, des outils d'archéologue, etc., que l'on amène en classe. Hein. Donc ça, c'est tout à fait OK, et ça permet une séquence tout à fait valable. Alors, un des patrimoines immatériels, donc là, le patrimoine immatériel, c'est évidemment très vaste. On a même des savoir-faire artisanaux comme la pêche aux crevettes ou la chocolaterie. Hein. Donc ça, et il y a 3 petits points à chaque fois. Donc si l'enseignant a une meilleure idée, pas de problème. Et alors, un mythe ou une légende, là il manque peut-être les 3 petits points parce qu'il peut y avoir d'autres mythes ou légendes, évidemment. Alors dans les repères ici,
même chose, le minimum, c'est d'explorer un exemple par mode d'expression. Et on voit tout de suite aussi que là, dans l'expression française et corporelle, c'est très large, c'est les œuvres issues du théâtre jeune public ou les œuvres issues de la danse jeune public. Donc le choix est possible. Expression musicale, même chose. Hein. Ce sont des exemples qui ont été choisis comme particulièrement adéquats. Donc quand l'enseignant n'a pas d'idée, il puise là-dedans et il sait qu'il est dans le bon. S'il a une meilleure idée ou si quelque chose se passe ou est en lien, on verra après, avec un projet en cours, il peut tout à fait utiliser autre chose. Donc, même chose pour l'expression plastique. Là, vous voyez aussi, chaque fois, 3 petits points. Ce sont des artistes qui illustrent particulièrement bien le travail de la lumière, le traitement de la lumière dans l'art. Ce sont des photographes que l'on a pointés aussi comme étant illustratifs, mais déjà aussi dans ce pointage-là, c'est voulu vaste justement pour ne pas cloisonner. Et alors, au niveau du cinéma, là aussi, c'est les débuts du cinéma, donc ça peut être n'importe quoi qui se rattache au début du cinéma. Donc il y a une très grande liberté là-dedans, et donc ça c'est peut-être une première précision parce que je sais que ces repères parfois sont pris ou ressentis comme la liste des choses qu'il faut faire, c'est pas ça du tout. D'accord ? Et en même temps, voilà, c'est aussi l'occasion, quand on prend le temps un peu d'explorer tous ces repères-là, c'est l'occasion de faire de chouettes découvertes. Donc je pense aussi que dans ces listes-là, il y a un réel potentiel de formation des enseignants, en fait, pour comprendre, déjà l'enseignant qui se pose la question pourquoi cette chanson-là est en lien avec ce que je dois faire en musique cette année-là, bah, il franchit un pas, forcément. Le PK, maintenant, le PK a donc un lien privilégié avec les cas puisqu'il s'agit d'un parcours d'éducation culturelle et artistique, mais il brosse plus large. C'est dans la manière dont il est défini depuis le départ et d'emblée, c'est tout à fait visible puisque donc c'est l'ensemble des connaissances acquises, des pratiques expérimentées, des rencontres vécues par l'élève dans les domaines de la culture et les arts, tout au long de sa scolarité. Donc déjà, en soi, ça dépasse les cas, puisqu'à partir de la 3e secondaire, il n'y a plus ce cours des cas. Donc on va rattacher les projets PK à autre chose. Alors, tout au long de la scolarité de la maternelle à la fin du secondaire, il s'appuie donc, entre autres pour les cas, pour les années qui sont concernés, et sur les autres référentiels du tronc commun. Donc voilà l'autre grande différence, c'est que dans un projet PK, on ne va pas seulement aller chercher et activer des apprentissages dans tout ce que je viens de vous montrer, on va aller chercher dans toutes les autres matières ce qu'il y a moyen d'accrocher au projet. Alors, il a donc pour vocation de renforcer la dimension culturelle de tous les domaines d'apprentissage. Donc là, je pense qu'en soi, cette phrase, déjà, elle clarifie très fort, puisque on voit tout de suite qu'on est dans une perspective pluridisciplinaire. C'est un parcours aussi, donc l'autre chose que l'on va faire quand on fait du PK, c'est essayer que ça soit varié d'année en année, de ne pas tout le temps reproduire le même projet ou la même sortie au théâtre, etc. Donc c'est l'idée de créer ou d'aider les enseignants à ce que le parcours soit riche. Alors on travaille par projet forcément, et c'est pluridisciplinaire. Et donc à ce moment-là, on est bien au-delà de l'écart. On va presque systématiquement, mobiliser quelque chose qui vient de l'écart pour les années concernées. On va forcément pas le faire de la 3e à la 6e secondaire puisque ce cours n'existe pas. Et donc, le projet PK va aller chercher autour de ce qui se passe, autour d'un événement quelque part, d'une activité culturelle et artistique, tout ce que l'on peut mobiliser dans les autres référentiels et programmes. Et donc, c'est une des tâches vraiment d'accompagnement des référents, c'est d'aider les enseignants à se dire qu'est-ce que, à travers cette activité-ci, je peux aussi voir en mathématiques, aussi voir en français, en éveil scientifique, en tout ce qui peut rentrer et être aussi activé comme apprentissage au sein d'un projet. Et alors, le dernier élément qui est typique aussi, c'est qu'on est très souvent en partenariat avec alors un opérateur culturel, avec des artistes. Et là, je vais aussi un peu préciser. Justement, on n'est pas dans quelque chose de transversal, mais bien de pluridisciplinaire. Donc, c'est l'occasion
d'apprendre autrement, mais certains points du programme. Donc on n'est pas dans un occupationnel qui n'a pas de sens ou qui n'a pas de lien avec les visées des programmes de toutes les disciplines. Voilà. Alors, dans ce qui se passe pour l'instant sur le terrain, évidemment, c'est progressif. Évidemment qu'on ne va pas tout de suite s'assurer que l'enseignant a fait tous les liens possibles. On se dit s'il en fait un de plus ou s'il relie déjà avec une autre matière ou s'il n'oublie pas quelque chose d'évident peut-être à envisager par rapport au projet qui se passe. Mais on essaie pas à pas de leur faire... De leur montrer que justement que c'est pas une perte de temps, mais que c'est un moyen d'apprendre autrement. Voilà. Donc voilà le très beau visuel que Julie de notre équipe. On a beaucoup de chance parce que dans l'équipe, il y a des petits talents artistiques et on a carrément une graphiste dans l'équipe du secondaire, une professeure d'art plastique qui a de réelles dispositions en termes de graphisme et qui donc a composé ce parcours qui illustre finalement très très bien le PK, puisqu'on a tous les modes d'expression qui sont un peu parsemés sur le chemin et l'idée aussi du parcours et l'idée que c'est aussi ça qui est visé par le dispositif. Donc avec le PK, en fait, on est hors les murs aussi. On est hors les murs de la matière, puisqu'elle se lie avec une autre. On est hors les murs de la classe, parce que parfois ça se passe aussi dans une autre salle de l'école ou dans l'endroit où on doit aller pour pratiquer certaines choses ou à l'extérieur. Et là, alors, on est hors les murs de l'école. Donc ça, c'est aussi l'autre grande différence. Je vous disais, les cas peut se pratiquer intramuros, en fait. On sait couvrir le programme en restant intramuros. Le PK, pas. Voilà. Ici, c'est une dia un peu qui récapitule ça. Donc, on peut faire de l'EK pur, sans du tout être dans un projet PK. On fait chanter ses élèves, on fait de l'expression plastique, on fait de la danse, on amène, ça c'était pour, on apporte une sculpture en classe, voilà, éventuellement. Donc là, on est vraiment dans le programme EK. Mais attention que ça ne veut pas dire que c'est ça qu'il faille prôner à tout prix. Hein. Les sorties, finalement, et le fait d'aller voir la sculpture sera toujours mieux. Mais on se rend bien compte que c'est parfois pas réaliste pour tous les attendus aussi de l'EK d'essayer de tout faire à l'endroit, ad hoc, etc. Donc ce sont de bons ersatz, voilà. Mais ce sont des ersatz. Oui. Et alors, on peut aussi faire du PK sans mobiliser un des trois modes d'expression. Et donc là, on se rattache alors uniquement aux éventuelles compétences culturelles quand le cours des cas existe. Donc on est alors dans la rencontre, on est dans le dégagement de sens, mais on n'est pas dans les modes d'expression. Donc par exemple, si on va visiter un musée des sciences naturelles avec la visite en néerlandais, on fait de l'éveil scientifique, on fait du décodage d'objets culturels, on fait des langues ou de l'éveil aux langues. On ne fait pas de théâtre, ni d'art plastique, ni de musique en faisant ça. Ça va, donc ça aussi c'est important, c'est qu'il peut y avoir, c'est plus rare forcément, mais ça peut tout à fait rentrer dans les projets PK. Et alors là j'ai repris un exemple qui a eu lieu cette année en secondaire, où on voit des élèves qui, avec leur prof de maths, vont faire une activité découverte patrimoine avec une application, un projet qui a eu lieu à Liège. Ils ne font pas de théâtre, ils ne font pas de musique, ils ne font pas d'art plastique à ce moment-là. Mais ils sont complètement dans la découverte culturelle et c'est le prof de maths qui les emmène. Donc là, ouais, vous voyez, est-ce que ça prend forme, la nuance finalement voilà. Ouais. Alors là, ce que l'on voit, c'est qu'il y a toute la découverte patrimoniale, et comme c'est le prof de maths qui les emmène, il en profite pour en effet venir avec des notions de géométrie, avec des petites notions. Ici, bon, ça c'était un projet peut-être pas assez travaillé en amont, et ça c'est voilà, il peut en profiter pour activer tout ce que lui voit, et il est le meilleur placé pour savoir ce que lui peut retirer justement de cette visite patrimoine et des infos qui sont bon, là, ici, c'est vrai que c'est tout le travail qu'on doit faire. Hein. Ici, ça c'est plus ou moins improvisé. Il fallait quelqu'un pour accompagner le groupe, c'est le prof de maths, et voilà. Et puis on voit que lors de la visite, puisqu'il y a eu des vidéos hein, là-dessus, d'ailleurs sur la page PK
de la cellule PK et toute une série de vidéos avec des projets qui ont eu lieu, on voit qu'il fait des liens, qu'il en profite pour rappeler, où il les fait calculer et dit « Ah, vous voyez, vous avez le meilleur prof de maths et donc c'est normal, vous y arrivez », voilà, des choses comme ça. Mais donc, là, le champ PK est plus large que les cas en soi. Voilà. Du coup, il y a un tout nouveau site PK. Attention, justement, il n'est pas assez précis. Parce que la toute première phrase que l'on lit, c'est « reposant sur un cours d'éducation culturelle et artistique ». Donc le prof du secondaire, il peut déjà fermer son ordinateur, celui qui ne donne pas ce cours-là en secondaire. Et donc, ceci, on va demander que ce soit un peu adapté. Donc le site PK pour l'instant prudence, parce que forcément comme il est en ligne, il peut sembler être la référence pour bien expliquer les choses. Bon, il y a des petits ajustements à faire. Voilà. On espère qu'ils seront faits assez vite, parce que plus loin aussi dans le site, par exemple, il parle de l'intervenant du côté enseignement comme devant être le titulaire de classe. Bah, on voit bien que ça ne peut pas, c'est pas toujours le titulaire de classe qui va, et ça n'a pas le même sens en primaire et en secondaire, donc on ne peut pas, on est aussi dans quelque chose qui dépasse le tronc commun, justement, c'est l'autre nuance aussi à bien comprendre, et donc il faut que le discours puisse s'adresser à la fois aux enseignants du fondamental et du secondaire. Alors l'autre chose que je voulais clarifier, parce que on a vu aussi dans le déroulé que c'était pas toujours clair, c'était justement cette obligation ou non. Donc là, je viens seulement dans le cadre du PK, et les partenariats, qu'est-ce que ça regroupe, qu'est-ce que ça recouvre, et est-ce que c'est obligatoire aussi pour faire un projet PK? Donc là, on laisse les cas de côté, on arrive vraiment dans le champ des projets liés au PK. Alors, le partenariat n'est pas non plus obligatoire en soi pour faire un projet PK. Par contre, pour être subsidié par la Fédération Wallonie-Bruxelles, oui. Donc c'est ça c'est dans les CRE, c'est bien inscrit, je vais vous le montrer après. Donc les éléments subsidiables, les projets subsidiables dans le dispositif doivent absolument être en partenariat avec un opérateur culturel ou un artiste. Alors, à côté de ça, il y a ce qui ne va pas nécessiter de subside ou ce que malheureusement on le voit aussi, c'est pourquoi les écoles vont devoir se débrouiller sans subside. Et là-dedans peuvent entrer plusieurs choses. Donc au niveau, voilà, ça c'est vraiment des extraits du décret. Donc voilà, pour faire une demande de subside, on voit la toute première condition, c'est ça, mettre en relation des élèves avec des artistes ou des opérateurs culturels. Alors quand il n'y a pas de demande de subside, il y a toute une série de choses qui ont été listées, mais vous voyez, je veux attirer votre attention sur les dernières puces. Une collaboration interclasse, interécole, intergénérationnelle, sans opérateur, ça peut être un projet PK. On n'est pas obligé d'aller chercher tout le temps non plus les ressources en termes d'opérateurs culturels officiels. Des rencontres ponctuelles avec un parent, avec n'importe qui viendrait apporter un témoignage. C'est OK pour la rencontre, c'est OK pour l'aspect souhaité dans les projets PK, qui est en effet de mettre en lien avec le monde extérieur et avec le monde culturel. Et donc, même chose aussi, dès que les enseignants identifient des ressources ou des personnes ressources qu'ils considèrent valables ou qu'on va vérifier nous avec eux si c'est valable, ça peut tout à fait faire l'objet d'un projet PK. Donc il n'y a pas d'obligation de débaucher tout le temps les opérateurs, même si, hein, même chose, c'est toujours mieux en soi, parce qu'on voit la richesse dans les projets qui ont eu lieu, la richesse d'avoir pu fonctionner avec des professionnels de la culture, les portes qui s'ouvrent, hein, elles ne s'ouvrent pas toujours facilement tout le temps partout, mais les portes qui s'ouvrent en termes de bibliothèques, des centres culturels qui nous accueillent, qui nous ouvrent beaucoup plus grand les portes qu'avant, et tout ça c'est des ressources énormes, hein, en termes d'espace, même de matériel, de personnes. Il y a tout un vivier là, d'outils pédagogiques qu'on est vraiment très content de découvrir. Voilà, donc ça c'est aussi quelque chose qui pouvait prêter à confusion, ça a prêté à confusion, on l'a vu, c'est que même chose, la grande majorité des projets PK vont se faire avec un opérateur, il y aura toujours une petite minorité, et ce sont aussi des fonctionnements qui existaient, d'inviter quelqu'un du village, on n'est pas obligé d'aller tout le temps dans l'instituer quelque part pour les projets.